Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole de notre Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui lire avec vous un psaume, le psaume 99, donc dans l'Ancien Testament. Et nous allons parler aujourd'hui de la prière ou de l'intercession, c'est-à-dire le fait de prier, non pas pour soi-même, mais pour d'autres sujets, et notamment pour le peuple de Dieu, pour ses frères, pour ses sœurs. Et nous allons, pour nous aider dans cette réflexion, bien sûr lire la Bible, parce que la Bible, elle est une source d'enseignement intarissable pour notre vie spirituelle. Et lorsque vous vous posez des questions quant à toutes sortes de sujets, la prière par exemple, l'intercession, mais peut-être le salut, la vie éternelle, l'éternité, la mort, et toutes sortes d'autres sujets, le travail, le mariage, etc. Posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce sujet? Et vous trouverez dans ce livre une mine inépuisable de ressources, de renseignements pour votre vie. Alors nous lisons maintenant dans le livre des psaumes, donc au psaume 99, ceci. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermi la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Amen. Voilà un psaume qui nous parle de l'intercession, du fait de prier. Vous avez remarqué qu'au travers de trois personnages, le Seigneur nous parle du fait de prier, d'invoquer le Seigneur, non pas pour soi-même, je le répète, mais en faveur de bien-aimés pour lesquels nous voulons voir la bénédiction les toucher. Il nous est parlé ici de Moïse, d'Aaron, de Samuel. Je voudrais, en guise d'introduction, faire un petit rappel, notamment dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 1. Voici ce que Paul dira. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous ayons une vie paisible. Et je crois que c'est quelque chose d'important de souligner que dans le cœur de l'apôtre Paul, cette exhortation résonne avant toute chose, avant tout projet, avant toute décision, toute action. Il dit ceci, mais il faut prier. Je vous exhorte donc à faire des prières, à élever vos voix, à invoquer le nom du Seigneur. Et dans un siècle qui est entièrement tourné vers l'action, vers le mouvement, combien nous avons besoin de prendre parfois du recul pour invoquer le Seigneur, chercher ces directives dans la prière. Alors, nous allons voir bien sûr ces trois exemples au travers de Moïse, d'Aaron, de Samuel. Nous verrons l'intercession qui connaît la grâce, l'intercession qui connaît la consécration, l'intercession qui connaît la persévérance. Mais je voudrais tout d'abord commencer par l'intercession qui sauve. L'intercession qui sauve. Parce que je voudrais vous rappeler que les uns et les autres, si nous sommes sauvés, c'est en vertu d'une intercession particulièrement efficace et qui a lieu en ce moment même dans le ciel. Regardez ce que l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 8e, et nous pouvons même lire, à partir du verset 31, cela nous fera du bien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Dans ce texte, l'apôtre Paul révèle toutes les oppositions qu'un enfant de Dieu peut rencontrer ici-bas sur cette terre. Et il parle d'oppositions qui sont spirituelles, mais il montre également que dans les cieux, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous avons un avocat auprès du Père. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné un sauveur, son Fils lui-même, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, incarné, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Jésus est mort, il a payé pour nos péchés, il nous a rachetés, mais auprès du Père, il y a une plaidoirie, il y a un avocat, il y a quelqu'un qui intercède et qui fait jouer son sacrifice en faveur de toutes celles et ceux qui se réclament du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Vous allez me dire, dans ce psaume 99, cela n'apparaît pas à première vue. Mais je voudrais juste avec vous rappeler ce texte, le verset premier où il nous est dit « C'est vrai, l'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. » Et dans la suite, il nous est parlé de la grandeur, de la puissance de Dieu et également de sa sainteté. Prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint, notre Dieu est saint. Comment un homme, une femme, entaché par son péché, entaché par son passé, corrompu par sa propre nature, peut-il s'approcher du Seigneur? Il nous est dit ici dans ce texte qu'il est assis sur les chérubins. Cela nous renvoie à quand même quelque chose qu'il faut connaître. La Bible nous parle d'un objet particulier de l'ancienne alliance qui était l'arche de l'alliance. Des films ont été produits là-dessus, sur cette arche que des aventuriers essayent de retrouver. C'est des balivernes, c'est de l'invention hollywoodienne. Mais l'arche elle-même a vraiment existé. Il s'agissait d'un coffre de bois d'acacia recouvert d'or pur et sur lequel se retrouvait un couvercle d'or massif. À l'intérieur de ce coffre se retrouvaient les tables des 10 commandements, un pot de manne qui avait servi à nourrir le peuple dans le désert, et puis le bâton d'Aaron, cette verge d'amandier qui avait fleuri, voire même porté du fruit. Et tout cela nous parle de Jésus-Christ, bien sûr. On ne va pas entrer dans ces détails, peut-être le ferons-nous dans une autre fois. Mais sur le propitiatoire, ce couvercle d'or pur, artistement travaillé, se retrouvaient 2 chérubins, 2 anges gardiens de la sainteté de Dieu, qui étaient comme prosternés. Et Dieu résidait, nous est-il dit, entre ces 2 chérubins. Il s'agissait du trône de l'Éternel, du trône du Seigneur. Et une fois par an, le souverain sacrificateur entrait non sans crainte dans le lieu très saint, dans le lieu où se trouvait notamment cette arche, pour faire l'expiation du peuple, amenant du sang d'un animal qui avait été sacrifié à l'extérieur du lieu très saint, pour faire l'expiation des péchés du peuple, et il versait ce sang qui était là, sur le couvercle. Et ces anges étaient comme prosternés en adoration devant ce sang, acceptant l'offrande qui était faite pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Il y a là vraiment quelque chose de particulier qu'il faut noter, parce que cela nous renvoie au sacrifice de Jésus. Lorsque Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire et qu'il lui dit « tout est accompli », il rendit l'esprit. Et l'Écriture nous dit que le voile, qui défendait aux hommes d'entrer dans ce lieu très saint, se déchira, du haut jusqu'en bas, montrant là que le sang qui nous purifie de tout péché avait été versé et nous permettait d'entrer dans le lieu très saint. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce sang joue en notre faveur à présent, parce que nous avons un avocat auprès du Père, et le Fils, Dieu le Fils, présente auprès de Dieu le Père, et cette justice qui a été rendue à la croix du Calvaire. Regarde, mes mains ont été percées, mon sang
a coulé. Et l'Écriture nous dit ceci, eh bien qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. L'Écriture nous parle de la valeur de ce sang que Jésus a apporté. Il a traversé non pas un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même pour apporter non pas le sang des boucs ou des taureaux, mais son propre sang et qui nous purifie de tout péché. Amen. Chers amis, n'entrez pas dans la présence de Dieu avec votre propre justice, avec vos bons sentiments. Cela est inefficace pour effacer vos péchés. Dans la Bible, il nous est parlé d'un homme appelé Uza, dans 1 Chronique chapitre 13, verset 9-10, qui osa toucher l'arche de l'Éternel, parce que dans une certaine circonstance, elle était en train de glisser. Il fut foudroyé par la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'un médiateur, nous avons besoin d'une rançon, nous avons besoin d'un intercesseur. Et cet intercesseur, c'est Jésus-Christ lui-même. Le sang a été versé et les chérubins sont en adoration et le Père agrée cette offrande. C'est mon fils qui a versé son sang, mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est à cela également que pensera le publicain dans la parabole de Luc 18, lorsque il prie le Seigneur dans le temple, dans Luc 18 au verset 9 et à 14, nous n'allons pas lire tout cela dans son intégralité, mais deux hommes se montent au temple pour prier. Il y a là un pharisien, quelqu'un de très religieux, qui fait jouer toute sa religion devant le Seigneur. Je jeûne, etc. Je donne les dîmes. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Comment ça, tu n'es pas comme le reste des hommes? Tu es pourtant qu'un pauvre pécheur, malgré toute ta religion. Et il y a là un publicain, un homme de mauvaise vie, qui se rend compte de son péché, qui n'ose lever les yeux vers le ciel, et qui dit ceci: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Les exégètes, c'est-à-dire les commentateurs de la Bible, font ressortir que le grec « sois apaisé » rappelle le sang qui était versé sur ce propitiatoire. C'est comme si ce pécheur disait ceci: « Ô Dieu, toi qui regardes au sang qui a été versé, pardonne mes péchés, accepte-moi, purifie-moi. » Et l'Écriture nous dit que cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Nous sommes sauvés par une intercession. Et peut-être quelqu'un dira ceci: avez-vous besoin d'entrer dans la présence de Dieu? Dites ceci dans tout votre cœur: Seigneur, je crois dans la vertu, dans l'efficacité de ton sacrifice, de ton sang qui me purifie de tout péché. Je ne m'appuie pas, Seigneur, sur ma justice, mais je m'appuie sur toi. À toi la gloire. Alléluia. Alors je voudrais maintenant entamer cette réflexion sur cette intercession, et notamment par rapport à Moïse. Moïse représente l'intercession qui connaît la grâce de Dieu. Tout le monde connaît Moïse comme cet homme qui a été un instrument formidable entre les mains de Dieu, et nous le retrouvons notamment dans le livre de l'Exode, où cet homme sera employé par le Seigneur pour faire sortir le peuple d'Égypte. C'est lui qui s'opposera à Pharaon, c'est lui qui prononcera ces mots: laisse sortir mon peuple d'Égypte. Un fameux gospel témoigne de cela: let my people go, laisse aller mon peuple. Et nous voyons que Moïse était un homme de Dieu extraordinaire. Il est devenu un homme de Dieu parce que cet homme avait une façon tout à fait particulière, avant de rencontrer le Seigneur, de régler les problèmes. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, au verset 11, on voit qu'il y a une injustice, et un Égyptien est en train de brutaliser un Hébreu. Et que fait Moïse? Il se jette sur lui, il le tue. Auparavant, il a fait attention que personne ne l'observait. Et puis, le lendemain, deux Hébreux, cette fois-ci, se brouillent. Et alors, il veut mettre la paix entre les deux. Et l'un dit: mais tu veux me tuer aussi? Voici la façon dont Moïse avait l'habitude de régler les problèmes. Et suite à ce meurtre, il sera obligé de fuir. Il partira 40 ans dans le désert. Il sera un homme avec un passé chargé, avec
une vie d'une certaine manière ratée. Il a 80 ans lorsque Dieu se révèle à nouveau à sa vie. Et c'est un homme usé, c'est un homme fatigué, c'est un homme qui a un lourd passé. Il a, pour ainsi dire, raté sa vie. Et Dieu va l'utiliser. Dieu va lui faire grâce. Dieu va entrer dans sa vie. Je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est toi qui vas aller en Égypte. Il va devenir l'homme de Dieu, que l'on connaît. Il a connu la grâce de Dieu. Lui qui était un perdant, lui qui était, vaincu, lui qui était, d'une certaine manière, un raté. Dieu l'a employé. Et il est devenu cet homme dont nous connaissons tous, le nom, Moïse. C'est un homme qui a connu la grâce de Dieu. Et vous savez, quand on a connu la grâce de Dieu, lorsqu'on est aimé, de cette façon du Seigneur, qu'on sait qu'il est capable de relever l'indigent, de relever le rebelle, de pardonner les péchés, on intercède de cette façon. Lorsque Moïse va monter chercher les tables de la loi au mont Sinaï, il revient. Et dans la vallée, le peuple qui avait juré de rester fidèle au Seigneur, le voici qui se livre à l'idolâtrie en adorant un veau en or, dans une pleine débauche, dans toutes sortes d'excès. Et Dieu va frapper d'un châtiment, puisque il y aura plusieurs morts suite à cela. Mais nous voyons la figure de Moïse qui va s'élever et qui va intercéder. Il va demander le pardon des péchés de son peuple. Et je voudrais même lire avec vous dans Exode au chapitre 32, au verset 30, ceci. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, et c'est toute l'histoire de ce veau d'or. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu en or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre de vie. Amen. Vous voyez un homme qui s'identifie pleinement au peuple de Dieu. Il ne se résout pas à voir ce peuple être détruit, être dans ce désert, avoir connu la délivrance en Égypte, d'avoir vu la mer Rouge s'ouvrir, la colonne de nuée, d'avoir vu tant de belles choses, et être frappé, être détruit dans ce désert. Il va bien sûr comprendre que le péché mérite une punition, une sanction, mais il va réclamer le pardon. Il va demander au Seigneur qu'il manifeste sa grâce, et il va l'obtenir. Il va l'obtenir. Dieu va intervenir. Et l'Écriture dit ceci, par exemple dans Exode au chapitre 33 et verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Et Moïse lui dit, mais fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et chers amis, chers frères, chères sœurs, serez-vous de ceux qui cherchent la miséricorde du Seigneur? Serez-vous de ceux et celles qui veulent dire, à Dieu, mais Seigneur, pose ta main sur moi. Seigneur, je veux rencontrer ta grâce, je veux rencontrer ta miséricorde, toi qui as donné ton Fils unique. Cela, Moïse ne le savait pas encore. Et pour nous qui, nous sommes le peuple de Dieu, prions les uns les autres avec une affection sincère. Peut-être y a-t-il au milieu de nous, des amis qui dans ces temps de désert sont découragés, sont victimes de toutes sortes, d'égarements même. Prions le Seigneur afin que les veaux d'or de cette terre soient repoussés au nom de Jésus, que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils tout à nouveau s'attachent à la personne du Seigneur Jésus. Soyons des Moïse qui intercèdent pour le peuple. Il y a un autre homme qui a intercédé, c'est Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse, le premier souverain sacrificateur, celui donc qui est entré dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est mon deuxième point, l'intercession qui connaît la consécration. Cet homme avait été consacré pour le service de Dieu. Son occupation totale, entière, était
le service de Dieu et la consécration dans le sanctuaire pour offrir des sacrifices et pour chercher la miséricorde divine. Dans le livre d'Exode, au chapitre 28 et au verset 1er, il nous est dit ceci, Dieu parle, fais approcher de toi Aaron, Dieu parle à Moïse, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, à Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Éléazar et Itamar. Et cet homme, était employé 24 heures sur 24, une charge exclusive, pour prier, pour intercéder, pour faire les sacrifices. Il était consacré à cela. Avons-nous cette même consécration dans nos vies, dans nos cœurs? Vous savez, nous avons besoin de nous examiner. L'apôtre Jacques, au chapitre 4, au verset 3, quelqu'un a dit ceci, si quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, ce que Dieu veut dire, qu'il lise l'épître de Jacques, il va comprendre tout de suite. C'est tellement clair. Jacques, chapitre 4, verset 3, nous dit ceci, chapitre 4, verset 3, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » On a besoin que nos mobiles soient droits devant le Seigneur. Ne pas avoir des mobiles charnels, des mobiles égoïstes. Si on prie, c'est pour voir la gloire de Dieu, non pas pour voir la gloire des hommes. Enfin, et nous avons besoin de prier. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Ce texte est vraiment aussi formidable et nous renseigne sur la disposition de cœur à avoir lorsque l'on prie, notre consécration. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, nous est-il dit. Et heureusement, Dieu intervient, alléluia, mais on comprend que des situations de péché, peuvent être un frein, un obstacle, à la prière. De même que, le manque de pardon, cela, c'est quelque chose, que chacun connaît lorsque il est un lecteur, des Écritures. Puisque Matthieu 6, 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Et d'ailleurs, il nous est même dit ceci, connaissez cette prière, notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui se trouve. Alors, je ne parlerai pas de l'incrédulité, qui bien sûr met un obstacle, le fait de refuser de croire, bien qu'on ne s'étonne pas de ne rien recevoir, si l'on est incrédule, peut même y avoir des problèmes dans l'intimité familiale, qui lorsque ils ne sont pas réglés, peuvent amener même un obstacle dans la vie de prière. Il est dit au mari, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, il est parlé au mari, honorez vos femmes, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y avait peut-être, dans le contexte antique, un espèce de mépris des hommes à l'égard des femmes, et le Seigneur est en train de dire au travers de la bouche de l'apôtre Pierre, et non, il faut les honorer, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme devant Dieu, on a la même valeur, et qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors l'intercession, elle a une grande efficacité. Dès que lorsque des hommes et des femmes, s'emploient à prier, à intercéder, le Seigneur pose sa main. Le peuple de Dieu fut frappé, à une certaine occasion, lors d'une révolte à l'égard du serviteur de Dieu, de Moïse, lorsque un homme du nom de Corée va lancer une espèce de manifestation, d'opposition à l'égard de Moïse. Moïse et Aaron vont s'humilier devant le Seigneur, ils vont chercher la face de Dieu. Mais voici, une plaie va toucher le peuple de Dieu qui s'était rebellé avec une rébellion même à l'égard du Seigneur. Et Moïse va intercéder avec Aaron. Et Aaron, nous est-il dit dans le livre des Nombres, au chapitre 16 et au verset 47, il nous est dit ceci. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit. Et il courut au milieu de l'assemblée. Voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Amen. Combien il est important, peut-être avez-vous, auprès de vous,
des hommes, des femmes, des enfants, des petits-enfants qui sont pris par toutes sortes d'addictions qui les détruisent. C'est sur Internet, c'est la drogue, c'est toutes sortes de choses mauvaises qui sont là, qui les rongent. C'est comme une plaie qui frappe. Et le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, fais grâce, au nom de Jésus, que cette plaie cesse, que cette addiction cesse. Seigneur, tu es tout puissant, épargne, mon enfant de cela. Pose ta main, Seigneur, je t'en supplie. Tu es tout puissant. À la croix, tu as vaincu Satan, tu as vaincu le péché. Et voici que quelqu'un fait l'expiation. Le brasier, Aaron entre les morts et les vivants, et la plaie a été arrêtée. Merci Seigneur. Alléluia. Combien nous avons besoin d'être consacrés. Vous savez, si on ne prie pas, qui priera? Si Aaron n'avait pas demandé la grâce, mais qui l'aurait fait? Il était consacré pour cela. Je voudrais vous dire que le peuple de nous, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, est un peuple de sacrificateurs, d'hommes et de femmes qui sont des intercesseurs. Prions assidûment, chers amis. Et puis, avant de terminer, je termine par ce 4e point, l'intercession qui connaît la persévérance. Il y a le cas de Samuel. Le premier, c'était bien sûr le Seigneur Jésus entre tous, l'avons vu, l'intercession qui sauve. Et puis nous avons vu Moïse, l'intercession qui connaît la grâce. Et puis Aaron, l'intercession qui connaît la consécration. Et maintenant, l'intercession qui connaît la persévérance. Et dans le premier livre de Samuel, nous trouvons un drame qui se joue auprès du peuple d'Israël. Ce peuple qui a Dieu pour roi choisit une autre façon de vivre sa vie. Il dit, mais moi nous voulons un roi comme tous les autres peuples. Nous sommes le peuple de Dieu, mais vous êtes le peuple de Dieu. Dieu est votre roi, il n'y a pas de meilleure vie que de vivre avec. Oui, non, mais nous, on veut faire comme les autres, etc. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Ne nous ennuie plus, Samuel, etc., etc. Et 1 Samuel chapitre 8, verset 5, il dit, mais établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez les autres nations. Et Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait, et un peu plus loin, le Seigneur dira à Samuel, au verset 7, mais ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le Seigneur est direct, il a bien compris ce qui se passait. Et peut-être y a-t-il, au milieu de nous, quelqu'un qui souffre, parce que à ses côtés, il y a peut-être un enfant, un fils, une fille, qui dit, mais moi, moi aussi je veux mon roi. Moi aussi je veux mon petit copain. Moi aussi je veux une copine. Moi aussi je veux faire comme les autres. Mais enfin, tu vois bien que c'est une situation qui va t'entraîner loin du Seigneur. Tu vois bien que, non, je veux faire comme ça, et puis c'est décidé, ceci, cela, t'as pas le choix. Non. Vous savez, le Seigneur nous laisse libres. Eh oui, mais la liberté, elle est parfois, comme c'est un double tranchant, cette liberté. La liberté, elle est bonne, mais il faut bien l'utiliser. Et il va se passer que Saül va être ce nouveau roi. Il va bien commencer, il va très mal finir. C'est un roi qui va, au début, marcher avec le Seigneur, et très rapidement, il va montrer les mobiles de son cœur, un homme orgueilleux qui n'en a rien à faire du peuple de Dieu, mais qui, lui, cherche ses intérêts et qui va vivre aux dépens du peuple de Dieu. Et combien parfois nous avons vu de braves chrétiens, chrétiennes, s'engager dans des voies où ils n'auraient jamais dû s'engager. Ils ont accepté une autre autorité sur leur vie, peut-être dans le mariage, peut-être dans d'autres situations, et ils ont été malheureux de ce choix-là. Qu'a fait Samuel? Est-ce qu'il a dit, écoute, maintenant, c'est ton affaire, tu as choisi, moi, je t'ai dit tout ce qu'il fallait faire, maintenant c'est terminé, c'est ta responsabilité. Je voudrais vous dire que Samuel n'a pas agi ainsi. Et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12, au verset 22, auparavant Samuel prévient du choix funeste que Israël a fait, mais il dit ceci quand même, au verset 22, « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom,
car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. C'est-à-dire que Samuel a compris que s'il refusait de prier pour son peuple, il commettait un péché. Peut-être qu'en tant que parents, en tant que chrétiens, en tant que enfants de Dieu, avons-nous besoin de comprendre que cesser de prier, c'est un péché devant le Seigneur. Cesser d'intercéder. Et ici, nous voyons que malgré le mauvais choix qu'a fait Israël, Samuel va persévérer. Et heureusement qu'il va persévérer. Parce que c'est vrai, il y a eu un mauvais roi, Saül. Mais au travers de Samuel, Dieu va révéler un nouveau roi, un autre roi, un bon roi, le roi David, même j'allais dire le meilleur roi de l'Ancien Testament. Et tout cela parce qu'un homme a toujours voulu voir la gloire de Dieu et le bien pour son peuple. Que nous puissions être de ces hommes, de ces femmes, des Samuel, qui ne sont pas découragés, rendus amers, même par des mauvaises décisions que nos proches ont pu prendre, mais dire, mais il y a encore un avenir, il y a encore une espérance. Mon Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Vous savez, Dieu n'est jamais pris de court. Il a toujours une solution, le Seigneur. Et lorsque le diable avait séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait déjà prévu bien en amont un sauveur qui écraserait la tête du serpent, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors je voudrais vous inciter, vous encourager à persévérer avec foi et à intercéder. J'exhorte, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous enrichisse, vous fortifie dans votre vie de prière et que le nom du Seigneur soit béni.